Ce podcast vous est proposé avec la participation du fanshop NoWatch. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de Gaijin TV, le retour. Ça fait du bien, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. En tout cas, on est super On les voit toujours pas, mais bon, ouais, c'est on pas les voit toujours pas, c'est vrai en fait. C'est vrai qu'on est super content de vous revoir, mais on a eu des petits soucis. C'est vrai que ça a été très très long, maintenant on repart. Alors justement, un petit peu pour vous expliquer la nouvelle organisation, donc on aura un numéro de Gaijin TV qui sera plus que mensuel, donc pour des raisons pratiques bien sûr. On réorganise également le déroulé du podcast. Il n'y a plus 3 parties, mais 2 parties. On fera une grosse actu manga, où Magali choisira 2 mangas, et moi je choisirai 2 mangas, et chacun on en parlera, on en débattra comme d'habitude. Et ensuite, on fera un gros dossier Zoom, et dans ce Zoom, il y aura tout ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on peut très bien faire de la cuisine, on pourra faire aussi des arts martiaux, on pourra faire un carnet de voyage, on pourra faire plein de choses très très différentes. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Enfin, oui. Je sais pas, infini au moins. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Au sommaire, peut-être, de cet épisode, d'accord ? Alors, au sommaire, en fait, moi, je vais présenter mes 2 mangas, je vais vite fait, je vais parler de Sanctum. Sanctum, donc une sortie un petit peu ancienne, mais quand même, c'est en son tome 3 à l'heure actuelle, donc c'est assez récent. Et je vais parler aussi de Resident Evil, une adaptation du jeu vidéo éponyme. Toi, tu vas parler de quoi ? Bah moi je vais dire d'abord, je vais parler de Peace et puis après le deuxième, je le garde en surprise. Ah le deuxième ? T'oses même pas en parler ? Non. Ok, très bien. Donc après qu'on ait parlé de ces mangas, on va ensuite faire un gros zoom qui sera un carnet de voyage. Ce carnet de voyage sera consacré à la petite ville de Beppu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Beppu... Tu sais, à chaque fois que tu disais, ça me fait penser à la petite phrase là dans le bus, dans le train. Oui, Beppu. Oui, on vous comprendrez, on vous expliquera. Voilà, c'est bon. Allez, donc on passe tout de suite à l'actu. Bien, alors dans l'actu, on va commencer tout de suite. C'est moi qui vais commencer par parler d'un manga qui est sorti un petit peu de temps déjà. C'est un manga d'un auteur que j'adore. Il n'y a pas de secret, je suis fan de Boichi, le dessinateur. Le scénariste, pour le coup, c'est pas lui. Donc ce manga s'appelle Sanctum. Le scénariste, c'est Masao Yajima. J'ai pas trop trouvé grand-chose sur Masao Yajima, mais bon, Boichi, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quand même l'auteur d'un manga culte qui marche vraiment du feu de Dieu, qui s'appelle Sunken Rock. Et aussi, on avait parlé d'un autre manga de lui qui était Hotel. Mais juste, il avait fait qu'un seul tome. Alors, Boichi et Masao Yajima ont imaginé une histoire qui se passerait de nos jours. Et cette histoire, c'est celle d'une jeune fille qui s'appelle Luna Azuki, et qui, à l'âge de 10 ans, par hasard, hélas, va connaître un drame catastrophique. Elle va voir la mort de ses proches, de son père, de sa mère et de son frère, dans un accident de voiture qui est d'une violence d'ailleurs inouïe. Et cette jeune fille, donc je dis ça dès le début, donc c'est pas un spoil, ça se passe dès le début. Cette jeune fille, en fait, à l'âge de 10 ans, va passer un contrat, on ne sait pas trop pourquoi, une créature divine va la rencontrer, et cette créature divine va lui proposer un contrat. Elle va lui dire: tu as un rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, on ne sait pas trop quel est son rôle, est-ce que c'est la réincarnation du Christ, de l'Antéchrist ? Elle va dire: tu as un rôle à jouer, mais donc en échange de ce rôle, je t'autorise à profiter 7 ans de ta... Attends, le chien, tu vas dégager là, sinon je vais y arriver. Va te coucher. Va te coucher. Merci. Va te coucher. Donc je recommence ma phrase. En fait, ce qui va se passer, c'est que la créature divine va proposer simplement à la jeune fille de lui laisser ses parents en vie pendant 7 ans et d'en profiter d'eux pendant 7 ans, et après elle reviendra les chercher. Je ne raconte pas la suite, je m'arrête là volontairement, et donc l'histoire reprend très rapidement quand la jeune fille, bien sûr, elle a 17 ans. Alors, moi j'adore Boichi, déjà j'adore ce manga, je le recommande déjà rien que pour le dessin. C'est toujours magnifique. Je vous laisse imaginer, regardez cette image, vraiment, toujours extrêmement travaillée. Je n'imagine pas le nombre d'heures
que doit passer le dessinateur sur ce genre d'image. Il y a tout un tas d'images de très très grande qualité dans ce manga. On pourrait très bien aussi par exemple montrer, je vais essayer de choisir une autre vite fait, voilà, celle-ci par exemple, voilà, on a aussi tout un tas d'images de qualité. En fait, il faut savoir que Boichi est quelqu'un qui travaille énormément, il l'explique encore dans le manga, il l'explique à la fin, quelqu'un qui travaille énormément d'après photo, et même j'avais lu quelque chose d'assez amusant, là je fais une petite divergence, mais en fait, lorsqu'il fait des scènes de combat dans Sunken Rock, lorsqu'il en faisait, en fait, il demande à des copains à lui de prendre des poses, il les prend en photo sous 40 angles, et après il prend sur Photoshop, il fait une scène, etc., et à partir de là, il redessine la scène, tout simplement. Alors, pourquoi je vous recommande? Déjà pour le dessin de Boichi et pour le scénario qui est super bien mené quand même. Moi je trouve que c'est hyper intéressant avec une allusion à la chrétienté. Il faut savoir que les Japonais sont passionnés de culture occidentale et de la chrétienté. Donc bon voilà, c'est un scénario qui pour l'instant est pas mal. À voir ce que ça va donner dans les autres tomes. C'est une série qui n'y a que 5 volumes. Et c'est sorti en 2009, donc bon, voilà, on est très très proche de la fin en France. En tout cas, à découvrir, moi je vous le recommande, mais bon, chaudement. Toi, tu l'as lu, t'en as pensé quoi? Moi, déjà, le début de l'histoire, je l'ai pas du tout compris de la même façon que toi. Ah bon? Pourtant, moi je trouvais ça Parce clair. que, bon, c'est pareil, pour moi, ses parents, tu dis que ses parents ont été tués. Un accident, oui. Ouais, mais moi, d'après ce que j'ai compris, il y a eu une catastrophe qui s'est passée, mais c'était les seuls survivants. Moi, j'ai compris ça comme ça. Ah non, ils sont pas C'était les seuls survivants. Elle, ensuite, effectivement, elle a perdu la mémoire, en fait. Elle a eu un trou de mémoire et donc elle a oublié un peu les créatures, machin truc, jusqu'au moment où la créature, en fait, réapparaît dans sa vie. Mais la créature réapparaît dans sa vie juste après l'accident, à la morgue. Et elle lui dit, je vais te restituer tes parents. Et à ce moment-là, il y a une sorte de cassure qui se fait et elle revient en arrière et elle perd un peu la mémoire. Mais non, le drame a vraiment eu lieu. Il a eu lieu. D'ailleurs, il y a un flic qui vient la voir en lui disant qu'elle était témoin du drame. Oui, et que c'est pas normal qu'elle soit en vie. Et c'est pas normal qu'elle soit en vie et qu'elle s'en souvienne, surtout. Enfin, qu'elle se souvienne pas. Qu'elle se souvienne pas, pardon. Voilà, c'est pas normal. Voilà. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai déjà adoré. Moi, sinon, niveau dessin, oui, c'est vrai que c'est la première fois que, en fait, une fille me plaît physiquement dans un manga, en fait. C'est tellement bien dessiné qu'en fait, elle est belle. Je la trouve vraiment belle, cette fille. Et j'ai rarement ressenti ce genre de sentiment en regardant des dessins de manga. Alors Boichi il fait quand même un peu toujours les mêmes meufs, hein. Oui. C'est clair, mais bon, c'est toujours... Mais c'est vrai que les filles, il les rend particulièrement... Elle est belle, quoi. Particulièrement sexy et jolie, c'est vrai, franchement. T'as pas l'impression que c'est un dessin de manga. Et lui, enfin pour ceux qui connaissent Sunken Rock, c'est un des personnages importants de la série, et franchement on dirait Ken. Sinon après, le seul truc qui m'a rebuté, et heureusement que c'était à la fin du livre... Que t'a-t-il perturbé? C'est le prix, quoi. Excuse-moi, mais pour un manga, moi j'ai pas vu un prix comme ça. Hein. Ouais, alors je l'ai pas dit, c'est Glénat, c'est vrai qu'il le produit, et c'est 9,15 €. Attendez, mais franchement... Ça commence à être quand même un petit peu cher, tu as raison de le dire. Un petit peu cher. Moi, le mien, il m'a coûté 7 € quoi. Ouais, mais d'accord, déjà c'est cher, mais là, 9 €, moi je trouve que c'est abusé. C'est vrai que c'est pas donné. Voilà. Ok, moi j'ai fini pour Sanctum. Tu veux parler de... Allez, ton premier choix. Mon premier choix, un manga qui s'appelle Peace. Pas One Piece, hein. Peace. Non, oui, et en plus, tu vois, la petite anecdote, c'est en faisant mes recherches, à chaque fois, je tombais sur One Piece. Ouais, tu m'étonnes. Peace, en fait, c'est un manga écrit par Inako Ashihara. Pour celles qui connaissent, parce que bien évidemment, c'est plutôt un shoujo, c'est l'auteur qui a écrit Sablier. Alors, Sablier, c'est un manga, si moi je connais, parce que c'est un manga que je voulais présenter dans Gaijin l'année dernière, seulement il y a eu... j'ai pas réussi à l'avoir et c'était très dur à le trouver. J'ai pas réussi à le voir facilement, donc je l'ai pas présenté. Mais c'est déjà un auteur qui m'a attirée et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu essayer ce manga. Donc en fait, aujourd'hui on est au tome 3. Le tome 3 est sorti récemment. Il est sorti le 7 septembre, donc c'est récent. Il est composé en fait de 8 tomes, donc c'est une série assez courte, mais c'est en cours, non? C'est en cours, d'accord. Voilà. Donc en fait, Peace, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui est décédée d'un cancer du sein. Et c'était une jeune fille voilà, qui était plutôt à part dans sa classe, qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui était mise à l'écart aussi. Et par convenance, tous ses camarades ont quand même été à l'enterrement. Et sa mère a tellement été bouleversée de la mort de sa fille qu'en fait, elle s'est confiée à une camarade de classe à sa fille et en lui racontant sa vie en fait
cette fille, sa copine de classe, entre guillemets, a voulu connaître en fait sa vie parce qu'elle s'est jamais intéressée à elle. Et voilà, elle a envie de savoir ce qui s'est passé dans sa vie, pourquoi elle était mise à part, parce qu'il y avait peut-être une raison, pourquoi elle était discrète. Et voilà, en fait, c'est un puzzle. C'est plein de pièces de puzzle qu'on essaie de rassembler pour connaître en fait la vie de cette jeune fille. Donc voilà. Donc voilà pour l'histoire. Ouais. Au niveau de dessin, c'est un dessin classique. Il n'y a pas, il y a rien d'exceptionnel. Hein. Ouais, c'est du dessin de shoujo. Voilà, c'est du shoujo classique. C'est bien dessiné sans être trop exceptionnel. Je suis d'accord, c'est pas le point fort. Ça, c'est pas le point fort. Bon, niveau scénario, voilà, j'attends la suite. C'est vrai qu'il y a un côté suspense qui me plaît. Ensuite, voilà, le point faible dans le scénario, c'est la longueur. Pour celles qui sont impatientes, surtout au niveau d'un thriller, là où il y a plein d'énigmes, c'est que c'est long. Voilà, l'histoire, elle est longue à venir. C'est un peu, voilà, il faut être bien à la moitié du manga pour déjà commencer à comprendre certaines choses et surtout à apprécier et à savoir, à vouloir connaître la suite, quoi. Voilà. Je sais pas pour toi, tu l'as lu? Alors moi pour la longueur je suis d'accord, je pense que c'est un petit peu long au niveau de l'intrigue, je suis assez d'accord avec toi. Par contre j'aime bien effectivement, alors bon moi je suis pas grand fan de shoujo, mais le côté pièce de puzzle à reconstituer, parce que c'est quand même, tu l'as pas dit, mais c'est un petit peu quand même une forme d'énigme aussi par rapport à cette fille. C'est vrai qu'elle essaie quand même, il y a une vraie enquête quand même, hein. Il y a l'idée d'essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé à cette fille, pourquoi. Alors elle est morte, on le sait, c'est un cancer, donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais surtout elle avait un passé et elle cachait beaucoup de choses. Je vais pas raconter puisque c'est aussi le cœur de l'histoire, mais elle cachait vachement de choses et le fait de cacher toutes ces choses, ça la rend du coup plus intéressante, et eux-mêmes qui trouvent qu'ils n'ont pas forcément une vie très intéressante, certains en tout cas, arrivent à se vont mener l'enquête, et en cherchant sur cette fille, la moralité elle est simple, c'est en cherchant sur les autres tu en apprends sur toi-même. Enfin moi je pense que c'est le message oui, dans le premier tome j'ai pas trop vu cette enfin moi je le sens moralisateur comme ça, c'est un shoujo tout en douceur et très sympa. Moi j'aime pas d'autres avis là-dessus. Alors au niveau de la longueur, c'est volontaire. Au niveau de la longueur, c'est volontaire. L'auteur, voilà, elle a voulu rendre l'histoire très gnangnante, apparemment. Bon, c'est son choix. Mais voilà, c'est volontaire. Je ne l'ai pas dit, c'est chez Kana. Oui, Kana, ouais. Et donc, voilà. Donc c'est une série en cours sur 8 tomes. Je ne vois pas cette série très longue. Durer non plus pendant 25 tomes. Je pense pas, non. J'espère pas non plus. Vraiment. Voilà. C'est un peu le défaut. Ok. C'est fait. Très bien. Allez, donc c'est moi qui présente maintenant mon deuxième manga. Alors mon deuxième manga, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Resident Evil. Alors, vous connaissez en fait, forcément vous connaissez Resident Evil. Alors c'est Marawa Desire, le sous-titre. Resident Evil, tout le monde connaît le jeu, déjà 5 jeux, plus après je parle même pas des nombreux spin-offs qui ont été créés. Au départ, je voulais l'acheter pour parler de Resident Evil, voir un petit peu comment on pouvait l'adapter en manga. Figure-toi en tout cas, alors je vais taper sur la table, désolé, mais figurez-vous qu'en fait, je suis pas du tout déçu. Je trouve déjà que c'est un très bon manga, je suis vraiment très étonné. Alors déjà, tiens, montre peut-être à la caméra, déjà le premier élément qui me plaît, je vais pas raconter l'histoire tout de suite, mais c'est la qualité du dessin. Alors le dessinateur c'est Naoki Serizawa, et alors il a déjà fait quelques petites séries assez intéressantes, mais en tout cas celle-là est vraiment une idée de très très bonne série. C'est pas mal là. En plus, t'as un beau mec dedans, la vache. Oui, il y a un beau mec, il y a des belles filles, c'est super beau. Alors c'est une histoire typiquement Resident Evil au fait. Alors je vais expliquer. L'histoire ça se passe dans un huis clos comme d'habitude. Dans les survival horror c'est toujours le même principe. Le huis clos cette fois-ci ce sera un pensionnat. Le pensionnat qui s'appelle Marawa plutôt, et qui se trouve pas loin de Singapour. Donc on est en Asie et qui accueille en fait des élèves. Voilà, c'est toujours très très joli, n'est-ce pas? Qui accueille des élèves de toute l'Asie. Et bien évidemment, dans cet institut va se déclencher, on se doute, des zombies vont se mettre à apparaître. Et on va appeler à l'aide un professeur qui s'appelle Doug Wright. Et Doug Wright, je ne sais pas s'il existait dans la série Resident Evil. Par contre, la personne qui va appeler pour l'aider, c'est un certain Chris Redfield. Et là, pour tous les fans de Resident Evil, Chris Redfield, c'est un des personnages centraux de la série. Alors, petite chose amusante sur Resident Evil, sur cette série. D'abord, c'est une très grosse nouveauté, une grosse originalité, ça fait plusieurs fois que j'en parle, aussi bien dans Gaijin que dans Geeking, mais c'est une sortie mondiale. C'est sorti en même temps, en France et dans 12 pays. C'est très bien ça. C'est sorti donc en Japon et dans 12 pays. Et en plus, pour les fans de la série,
Je vous conseille de le lire parce que Resident Evil 6 va sortir, je crois, sur le coup du mois de octobre-novembre. Et toutes les informations données dans ce manga sont des éléments de compréhension du scénario de Resident Evil 6. Comment t'as su ça, toi? C'est expliqué, t'inquiète pas, je l'ai lu dans plusieurs forums, c'est lu, c'est expliqué. Ah ouais? Donc ce manga, en fait, donne des infos pour les fans du jeu. Alors on sait pas je sais pas où va se passer le 6, mais en tout cas, il distille. Apparemment, c'est sous forme de petites informations qui sont distillées ça et là. Alors, c'est sûr que quand tu lis l'histoire, tu sais pas quelle information va être essentielle, mais là, du coup, ça peut te donner une idée de ce qui va se passer. Donc, moi, je suis très attentif à la suite. Je sais pas combien, pour l'instant, combien devait y avoir d'épisodes de cette série de Resident Evil. Mais en manga. En manga, je sais pas combien ils vont en faire. T'as pas... Non, je sais pas. J'avoue, j'ai pas trouvé. Si vous avez l'info, vous la donnez. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, c'est à découvrir. Et franchement, voilà, tu as montré quelques images du dessin. Et il y a des images qui sont juste magnifiques. Alors bon, je sais que ça fera plaisir à Cédric, mais je vais lui montrer une image qu'il adorera, je pense, plus que les autres. Une scène de baston. Je vais te la montrer après, je pense que tu vas comprendre. Avec une jeune fille dans une position très... voilà. N'importe quoi, c'est toujours la même chose, hein. C'est vrai. Hein. Écoute, le Survival Horror, c'est toujours des filles hyper sexy et des zombies. Et des fois, c'est des filles hyper sexy qui sont aussi des zombies. La question que je voulais te poser, rappelles-tu du film qu'on a regardé, qu'on a vu? Quel film? Celui-là. Resident Evil? Oui. Ouais, mais ouais, c'est tu te rappelles? Oui, vaguement, on a regardé un film ensemble, je ne me rappelle plus lequel, on a regardé. Le premier de la saga, ouais. Il était un peu suspense, tu sais, il m'avait bien plu. Est-ce que justement, tu as eu ce sentiment en lisant le livre? Ouais, on retrouve la même atmosphère. L'atmosphère est là. Mais l'atmosphère est là, mais alors après, la qualité du scénario, c'est discutable. Si je me rappelle, dans le film, il n'y avait pas de gros seins, tu n'avais pas de cul, tu n'avais pas non plus de mais t'as Mila Jovovich quand même. Et t'as Michelle Rodriguez. T'as Michelle Rodriguez, quoi, merde. C'est quand même pas n'importe qui. C'est plutôt une belle fille. Bon, allez, moi j'ai fini sur Resident Evil, donc découvrez-le, franchement. C'est paru chez Kurokawa, donc un petit éditeur très sympa d'ailleurs. On continue. Alors, allez, vas-y, fais-nous rêver. Dis-nous ce dont tu as parlé. Pour les fans, les filles, hein, bien parce que... Non, parce que les mecs, je pense pas. D'ailleurs, je pense que là, tu vois, il n'y a plus aucun mec. J'aurais des doutes sur celui qui aime ce genre de série, mais bon, si je vous dis cette phrase, si je vous la lis, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Attention. Je suis la jolie guerrière en uniforme qui défend l'amour et la justice. Au nom de la lune, je vais vous punir. Ah, c'est bon, attention, on a la réponse là, on a la réponse. Ah, vas-y. Oh bah si c'est Sailor Moon, c'est évident. La lune, Moon, et puis la tenue de l'uniforme, le Sailor. Voilà. La tenue de toutes les écolières japonaises, forcément. Voilà, Sailor Moon. Alors Sailor Moon, c'est un manga qui m'a intriguée. Parce que étant petite, en fait, j'étais fan de Sailor Moon. Mais fan, mais tu peux... Non, tu peux pas savoir. T'avais 8 ans, quoi. 8-9 ans. Oui, j'avais 8 ans. Ouais, bon, maintenant, t'en as un petit peu plus, donc est-ce que t'es encore fan? Bah attends, justement, vas-y, explique-nous. Voilà, donc moi, ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, tiens, je vais lire le manga, étant donné que j'ai vu que les animes. Et encore, hein, ça remonte à des années... Oui, je suis pas vieille, mais bon, si, au niveau des mangas, si tu veux, j'ai quasiment... j'ai des flashs, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, en fait, c'est les éditions Pika qui ont voulu ressortir les tomes de Sailor Moon avec, au départ... il y en a pas mal en plus, je sais plus combien il y en a. Des feuilles... de quoi? Il y en a 14, c'est ça? Oui. Ouais, avec des feuilles, des pages en couleur, donc c'est magnifique. Les premières pages couleur sont magnifiques. Et en fait, voilà, donc il y a 14 tomes. C'est assez récent, le tome 2 est sorti le 5 septembre. Donc, en fait, pour rappeler l'histoire, hein, c'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui est un peu faux-folle, qui part dans tous les sens, qui est très rigolote, qui est pas du tout scolaire, mais alors, même pas pour un sou, quoi. C'est un défaut, hein. De quoi? De pas être scolaire? Je sais pas, j'ai bien un côté en moi qui ressent. Elle aime pas l'école, voilà, elle veut jouer. En plus, elle est un peu garçon manqué, hein. Ouais. Elle aime bien les jeux vidéo, voilà. Et un jour... Une geek. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est... Voilà. Vas-y, continue. Oui, si tu veux. Bon. Et un jour, elle croise un chat. Oui. Et c'est pas grave, on coupera. Vas-y. Et un jour, elle croise un chat qui s'appelle Luna et qui parle. Ce chat, il parle. Et ce chat lui apprend qu'elle est élue pour défendre la justice, combattre des ennemis, essayer de découvrir qui est ses alliés, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, elle, c'est Sailor Moon. Alors après, on va voir dans la suite qu'elle va avoir plusieurs alliés. Alors... C'est leur Mercure, c'est leur Mars, c'est leur Vénus. Voilà, donc on a toutes les planètes, machin truc. Ouais.
Et c'est un shoujo aussi parce qu'elle rencontre un garçon qui lui plaît. Voilà. Et on sait un peu par la suite qu'il fait partie de ses alliés. Donc voilà pour l'histoire, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un shoujo classique. Shoujo Sentai, quoi. Mais moi, voilà, ce que j'ai aimé, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai des flashs, en fait, de Sailor Moon au niveau des animes. Et en lisant ce manga, mais c'est bizarre, j'ai eu vraiment l'impression de faire un retour en arrière et d'avoir, en fait, ma mémoire toute neuve. Et voilà. C'est ton côté nostalgie, quoi, qui est ressorti, quoi. Bah ouais, c'est même la phrase, je la connais pas par cœur. Et pour les gens qui connaissent pas, tu penses, enfin bon, après, je pense que ça fait partie des grands mangas, alors mais tu là, le recommandes quand même aux très jeunes filles, hein, je parle, parce qu'effectivement, le public qui nous regarde est composé à 99% de très jeunes filles, je pense. Non, pas beaucoup. Mais bon, franchement, tu recommandes ou pas? Pour les 14 ans, oui. Ouais, pour les 13-14 ans. 14, 15, allez, mais non, après 20 ans, je pense que si on connaît pas, qu'on a 20 ans, on va se faire chier. C'est un shoujo, quoi, c'est clair. Bon, voilà, donc au niveau des dessins, moi je trouve pas ça trop mal. Ouais. Je vais vous montrer quelques photos. Ça va, c'est la bonne qualité. Non, voilà, moi ce qui m'a plu, c'est que ça m'a fait vraiment rappeler les animés. Donc pour celles qui adorent Sailor Moon, qui ont regardé tous les épisodes sur Club Dorothée, machin truc. Franchement, je le recommande parce que c'est génial. En fait, j'étais dans mon petit train, dans mon petit tramway, et j'avais l'impression, je sais pas, d'être sur mon canapé et d'avoir 8 ans, comme tu disais tout à l'heure, et de regarder ma télé, et voilà. On va te laisser, hein. On va partir. Toi, tu l'as lu, toi? Ouais, moi je l'ai lu vite fait, mais moi ce que je me souviens, ce qui est un enfer, c'est les animés, les animes, c'était répétitif, je crois, les scénarios. Oui, mais voilà. C'est moins répétitif là ou pas? T'as toujours la phrase, c'est leur non, mais je suis là pour il y avait défendre 15 la ennemis, justice, à chaque fois c'était toujours c'est un peu comme dans Bioman, en fait, t'as un ennemi à la fin de chaque épisode, il faut le latter, c'était lourd à la fin. Oui, si, t'as gardé, mais je crois que c'est voulu ça. Oui, c'est voulu, oui, parce que c'est normal, c'est des épisodes à suivre, donc il y a un ennemi par jour. Non, je pense que c'est vraiment pour garder, cette authenticité de Sailor Moon, ça fait partie des animes aussi, d'être coupé toutes les 5 minutes en faisant un peu un retour en arrière. 15 minutes de transformation, tu sais. C'était un peu ça. Et puis t'as toute la danse qui va avec. Puis après ça durait bien 2 minutes la vidéo, quoi, le temps qu'elle se transforme. Pourtant c'était toujours la même. Et après t'as Boomerang, t'as les sorts et tout. Non, c'est génial. Ça me rappelle aussi Seyar quand il revêtait l'armure de Pégase. Ça prenait 3 plombes à chaque fois. T'es là, vas-y, mets là ton armure. Sans déconner, par contre, je recommande aux filles qui veulent s'initier au manga parce que, étant donné que ça se répète beaucoup, qu'on redit qui est Sailor Moon, parce que c'est vrai que, je sais pas, toutes les 20 pages, on va dire, il va y avoir un récap en fait du personnage. Oui, c'est une petite fille qui a 14 ans, qui est élue pour tuer des ennemis, machin truc. Donc c'est bien pour celles qui débutent aussi, tu vois. D'accord, donc c'est bien aussi pour ceux qui débutent. Voilà. Bon, parfait, merci. En tout cas, on a fini cette rubrique Actu Manga, donc une grosse rubrique. Et on va passer tout de suite à la deuxième rubrique, donc la rubrique Zoom. Dans la rubrique Zoom, on va vous proposer en fait un carnet de voyage. C'est vrai qu'on a rencontré quelques-uns à la Japan Expo qui nous ont dit qu'ils avaient apprécié beaucoup les carnets de voyage dans Gaijin. Et bien justement, on a dit qu'on va reprendre sur de bonnes notes. On va reprendre par un carnet de voyage et on va vous parler en fait d'une petite ville balnéaire qui se trouve sur l'île de... non, pardon, excusez-moi, je suis à la ramasse. Je sais pas. L'île de Kyushu. Kyushu, très bien. Donc sur l'île la plus au sud, qui est l'île avec le climat le plus chaud, climat tropical. Et comment y aller? Alors vous allez voir une carte apparaître, de toute façon on va vous montrer où se trouve Beppu. Comment y aller? Alors le plus simple, depuis Tokyo, le Shinkansen. Le Shinkansen jusqu'à Fukuoka, on va assez vite. Et à partir de Fukuoka, on peut récupérer un train. Parce qu'on a été jusqu'à Fukuoka et on a rechangé de train. Oui, sauf que ça, je crois que c'est Nakata qu'ils appellent la gare. Voilà, c'est pour ça. Mais de toute façon, c'est Fukuoka. Et à partir de là, tu récupères un train. Il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure pour arriver à Beppu. C'est vraiment pas très très loin. Et de Tokyo c'est pas très très loin de Fukuoka. Par contre, de Tokyo, Fukuoka, il faut du temps quand même. Je sais plus. Je mettrai sur le blog parce que je n'ai plus de 3 heures, c'est sûr, en tout cas. Alors, c'est sur Kyushu. L'intérêt de Beppu. L'intérêt, il y en a 2, mais pour moi, l'intérêt principal, c'est les fameuses 8 sources d'enfer. Ce qu'on les appelle les sources d'enfer, les sources Jigoku. Ce sont en fait des eaux sulfureuses. C'est le principe d'eau à base de soufre. Et on est dans une région qui est forcément très volcanique, ce qui peut expliquer le côté sulfureux, tout simplement. Alors, il y en a 8 sources, si je me rappelle bien, mais moi je vous conseille, si vous y allez, j'en retiendrai que
vraiment 3 à voir. Après, c'est répétitif, c'est pas forcément sensationnel. Il y en a qui ont fait les 8, ils sont un petit peu déçus. Il y en a 8. Il y en a 8 en tout. Ouais, c'est sûr, il y en a 8. Ouais, j'ai revérifié, il y en a 8. Alors, je vous recommande 3 sources intéressantes. Je vais vous les montrer en même temps en vidéo, hein, vous allez les voir. La première source, c'est celle qu'on appelle la Shinohike Jigoku, c'est-à-dire l'enfer sanglant. Tu te rappelles? C'est celui qui a une rouge, mais vraiment rouge, à une température de 80 degrés. Hein, et c'est assez impressionnant, cette eau rouge qui bout là. Et donc, c'est une sorte d'immense... Enfin, c'est pas immense, mais c'est un beau lac déjà, tout rouge, et c'est assez spectaculaire. Avec, en plus, quand il fait 40 degrés dehors et que vous avez l'eau à 80 degrés, je vous laisse imaginer la température. Et d'ailleurs, il faut la regarder sans lunettes de soleil. Hein. Ouais, parce que moi, je la c'est regarde... un petit détail, mais franchement, qui change tout. Oui, t'as raison, parce que... Toi, t'avais regardé avec des lunettes de soleil, et franchement, tu disais « Oh, mais c'est pourri !» Non, c'était l'inverse, c'est juste... Non. Les lunettes de soleil, ça avait assez estompé un peu le rouge, ouais, c'est vrai. Ça avait vachement estompé le rouge. Quand même. Et en fait, c'est... Deuxième enfer, tu te souviens? L'enfer de la mer, celui qu'on a appelé le Umi Jigoku. Tout bleu. Ah, ouais, c'était de l'eau entièrement bleue. C'est là où on et là, on fait... Voilà, exactement, là où on fait cuire les œufs. Donc ils mettent à tremper des œufs dans le lac, et puis après donc vous pouvez les manger. Hélas, on n'a pas osé, on n'a pas été jusqu'à goûter ces œufs. Non, parce que je me suis dit, mais manger, alors déjà que ça pue, hein, les sources, par contre, honnêtement, c'est l'odeur de soufre qui est assez horrible. Mais en plus, manger un œuf qui a été trempé dans un truc qui pue, déjà que l'œuf ça sent pas très bon. Mais avec le recul, tu vois, je regrette en fait. Ouais, on aurait peut-être dû essayer. En tout cas, si vous y allez, essayez peut-être pour vous c'est nous raconter. C'est des œufs à la coque? Non, des œufs durs en fait. Mais ils sont bouillants, ouais, c'est ça en fait. Après, ça devient des œufs durs. Ensuite, le troisième que je recommande, qui est alors un peu moins spectaculaire, mais assez sympa, c'est l'enfer de la boue qui s'appelle en fait le Oniishibozu Jigoku. Il est remarquable par son aspect surtout. En fait, c'est de la boue et on voit en fait des blocs qui flottent à droite et à gauche. C'est des petits geysers. Enfin, ça fait des... On se croirait dans un film d'Heroic Fantasy, tu sais, le mec qui avance dans les marécages. Ça fait haut de marécage un peu spectaculaire. Ouais. C'est là où tu as l'impression qu'en fait c'est pas naturel. Tu te dis mais c'est pas possible un truc comme ça. Surtout que c'est hyper dense. C'est de la boue en fait. Ouais, mais c'est vraiment très dense. On a l'impression que c'est la terre qui est plus que... On a l'impression que c'est plus solide que liquide. C'est comme du solide qui bougerait. C'est vraiment assez impressionnant. Donc celui-là c'est l'enfer de la boue. Alors, côté pratique, tiens, il y en a d'autres à voir. Côté pratique, si vous voulez, j'ai récupéré des prix. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous payer le tour complet, les 8, pour 2000 yens, à peu près. Donc, il y a un tour complet, ça coûte l'entrée, ça fait 20 € pour les 8. Ou alors, si vous voulez pas, si vous voulez en faire que 3, c'est 400 yens, donc 4 € par source. Donc nous, quand on y est allé, on a fait les 3, bien, hein. on en a fait une autre puisqu'on a fait le truc des crocodiles. Mais franchement, je le recommande pas. Voilà, c'est une source où il y a des crocodiles, c'est vraiment nul. Par contre, les 3 principales, ça vous revient du coup à 12 €, quoi. 3 x 4, 12 par personne. Ça va, quoi. C'est pas non plus catastrophique pour visiter ça, quoi. Après, qu'est-ce que je voulais dire? C'est facile de se déplacer entre les sources puisqu'il y a une ligne de bus qui fait le tour. Depuis la gare de Beppu, on n'a pas de difficulté à prendre le train, prendre le bus, et ensuite on peut faire le tour des sources assez facilement. Par exemple, quelqu'un qui serait plutôt qui serait dans les alentours, il peut venir qu'une journée sur Beppu et faire ça. Enfin, c'est pas très très difficile à aller faire dans la journée. Voilà, ça c'est la première gros point d'intérêt à Beppu, c'est ces sources d'enfer. Et puis le deuxième point d'intérêt, c'est pas le seul endroit au Japon, mais il y a beaucoup de onsen. Pour ceux qui aiment bien les onsen, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller dans des onsen. Il y a l'auberge de jeunesse où on était, proposait même des onsen. D'ailleurs, c'est lequel? Est-ce que tu as le nom? Ça peut être un bon plan à donner, ça. Non, c'est Little Guest. Non, ça c'est pas celui-là. Ça, je le noterai. On le notera. Super auberge de jeunesse. D'ailleurs, ils étaient hyper fiers de nous présenter leur classement comme une des meilleures auberges de jeunesse. Enfin, le mieux au niveau rapport relation client, etc. Ouais. Non, ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Très très sympa. On vous donnera l'adresse. Ils sont vraiment géniaux. C'est pas très loin de la gare, à 10 minutes à pied même pas. Et vous pouvez ensuite partir en bus, faire un tour. Ça vaut vraiment le coup. Un accueil super sympa en plus à Beppu. Voilà, donc les sables brûlants, les onsen aussi. Vous pouvez les découvrir à Beppu, mais pas que là. Donc c'est pas le truc qui est unique, c'est ça que je veux dire. Ce qui est vraiment unique, c'est les sources d'enfer. Oui, tu voulais dire autre chose? Le centre commercial. Pourquoi le centre commercial? C'est là il y a un grand centre commercial au bord de mer. Où on pouvait manger des donuts à volonté, là. Ouais, mais il y a des Mister Donuts, mais ça c'est dans beaucoup d'endroits au Japon. Non, mais il y a ça, mais disons qu'il est bien, ce centre commercial. Ouais, il y a un centre commercial qui est au bord de la mer. Il est vraiment bien. Non, mais voilà, qui est très joli, Il était vraiment très bien. On peut aller manger de tout, des okonomiyaki, des donuts, du McDo même. Enfin bon, voilà quoi.
Voilà. Et il y avait les crêpes aussi, les fameuses crêpes. Ouais, les crêpes japonaises avec les glaces, etc. Ça, on en reparlera aussi peut-être dans une rubrique gastronomie. Voilà, donc on a terminé, mais peut-être avant d'aller plus loin, que je vous parle un petit peu du sponsor du podcast, qui est le fan shop No Watch. Qu'est-ce que c'est que le fan shop No Watch? Tu le sais? Allez, dire. Je récapépète. Donc le fan shop No Watch, en fait, c'est le moyen que vous avez de nous aider, d'aider No Watch à fonctionner. C'est tout un tas d'articles. Alors il y a des stickers, des écussons, je sais pas, il y a des t-shirts aussi. Oui, le fameux Kill Your TV Now que vous avez peut-être vu à Comic Con. Tout ça, vous pouvez l'acheter. Sachez que c'est 100% des revenus de ce que vous donnez, en tout cas, va à No Watch. Et en plus, c'est Jérôme Kainborg qui vous l'emballe. Donc franchement, c'est trop la classe. Ou au pire, c'est Christophe Ponsol. Donc bon, après, ça dépend qui vous préférez. Mais en tout cas, il vous l'emballe. Et vous allez voir, vous aurez sa sueur dessus en plus. Il s'essuie avec avant de l'envoyer. Enfin, c'est génial. Bon, en tout cas, soutenez-nous. Et passez par le fan shop No Watch. Il y a un lien sur le site No Watch. N'hésitez pas à cliquer dessus et à faire de bonnes emplettes, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à trouver. Et après, je pourrais m'habiller comme ça. Ah oui, moi je veux bien, en tout cas. Voilà, je voulais donc aussi terminer par une dernière petite rubrique. Oui, le mot du jour. Alors en fait, dans le podcast, on va rajouter un petit élément maintenant. Il y aura toujours un mot par rapport au podcast, un mot japonais. Donc le mot du jour, c'est Jigoku. Jigoku qui veut dire... Tu n'as pas suivi ce que je disais. L'enfer. L'enfer, exactement. Alors, par exemple, on peut faire des phrases comme les suivantes. Par exemple, on peut dire Watashi no jinsei wa jigoku magali desu, ce qui veut dire ma vie est un enfer avec Magali. Oh putain. On peut être plus poétique. On peut dire Kono shoujo wa jigoku da, ce qui veut dire cette fille est d'enfer. Ou alors, on peut être beaucoup plus intellectuel et on veut épater ses amis en société, on va citer Sartre et on va dire Jigoku Okano Hitodesu, ce qui veut dire l'enfer c'est les autres. Référence, huis clos, Sartre, tout ça. Mais franchement, mais t'as que ça à foutre, hein, je te jure. J'aime beaucoup, je me plais à moi-même. Voilà, en tout cas sur le coup, on vous laisse et on vous dit à très bientôt. En tout cas, rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast. Et là, on vous promet de le sortir vite. Voilà. Oui, j'espère bien, ouais. C'est bon? T'as rien d'autre à rajouter? Non. Parfait, allez, à sayonara. Je suis la guerrière de l'amour et la justice. Sailor Moon. Au nom de la lutte, je vais te punir.